ensemble avant, après-midi, pour nous continuer à partager avec vous la parole de Dieu. Donc, comme vous connaissez déjà, c'est serviteur frère, pasteur Venel Pierre qui est avec vous. Donc, nous connaissons à étudier ensemble la croissance spirituelle. Nous sommes troisième série. À parler concernant la croissance spirituelle. À présent, nous saluons toute fin d'action, quel que soit côté entendez-nous. Nous saluons tout le monde sur YouTube qui entendez-nous. Toute fin d'action, nous saluons l'enseignement de la parole de Dieu avec Pasteur Gélin. Et famille, moment minute de la parole de Dieu avec Frère Bénard, Tabernacle évangélique de Béré, groupe Régénération avec Sœur Gentille, et groupe Béni soit l'Éternel avec Sœur Chérie Larie Pierre. Donc moi salue toute l'équipe ça. J'espère que l'étude ça va une source de bénédiction pour vous-même, une source de grâce pour vous-même. Soyez richement bénis dans le Seigneur. Amen. Donc, semaine dernière là, mardi dernier, nous avons vu dans quel domaine sommes-nous appelés à grandir. Donc, nous avons considéré Luc chapitre 2, verset 52. Nous avons vu Jésus grandissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc, nous avons Jésus grandit. Jésus est croît. Donc, il n'y a pas tout le monde qui est venu, qui va grandir, qui va développer. Mais le développer, il grandit dans trois domaines. Sagesse, stature et en grâce. Donc, comme tu développé pour nous. Donc, nous t'ai fait le texte a été marché avec Éphésiens 4, là, verset 11 à 13. Ok, comme tu lu pour nous, on lui parlait de les quintuples, les 5 ministères, quintuples, nous et apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. C'est ça, les quintuples, les 5 ministères. Donc, Jésus-Christ bail ministère ça pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Donc, il bail 5 ministères ça pour le perfectionnement. Ici, le mot perfectionnement, donc, que nous témoignons déjà pour nous, c'est cathartismos. Ok? Maintenant, perfectionnement ici, c'est un processus. C'est un processus, un bagage qui commence et son préparation commencée, et bien pour le mener, pour l'aboutir à une finalité. Donc, c'est ça le perfectionnement. Donc, les 5 ministères, c'est ça nous relève, les 5 dons du ministère, ou bien les 5 dons ministériels. Donc, nous sommes capables de perfectionner. Ça nous relève le perfectionnement. Ok, perfectionnement. Pour nous capables de préparer nous, pour nous arriver à un aboutissement. Donc, c'est pour ça que nous avons tout, dans Éphésiens 4 là toujours, nous avons parlé que, nous avons dit que, eh bien, dans ça, alors, les 5 ministères qui différent des 5 dons, concernant les 9 dons, les 9 dons spirituels qui diffèrent des 9 dons spirituels, ok? Mais ici c'est ministère global. Maintenant, jusqu'à ce que nous parvenus à l'unité de la foi. Donc ça, jusqu'à ce que nous arrivions à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, oui, donc à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait. Ici, disons à l'état d'homme fait, et ça fait troisièmement, et quatrièmement, il dit à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, des soulignés
trois bagages, deux bagages pour nous. Un, à l'état d'homme fait, et à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, à l'état d'homme fait, ici, c'est mûr, maturité. L'on dit mûr, alors, tel sont les gens qui mûr, c'est-à-dire sont les gens qui ont maturité. Ok? Même genre, il y a un mango mûr. Donc, manglan, une étape dérivée de rivière, une étape maturité ou qu'à manger. Et bien, il dit, pour nous arriver à l'état d'homme fait. Deuxième bagage là, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, stature, ici, nous disons, c'est Elikia. Elikia, qui veut dire âge adulte, qui veut dire maturité. Donc, ces dons-là, les 5 ministères, les quêtudes, le Seigneur Jésus va dire à l'église pour l'église arriver à la maturité. Ok? Mais maintenant, il y a un bagage qui a aidé nous grandir. Non seulement la parole, mais nous, ouais, tout, grâce bon Dieu, et ton bon Dieu, ça a aidé nous développer, aidé nous grandir. Mais nous ne pouvons pas développer dans le don, avec don, sans la parole. Au monde qui a un don, pas une connaissance de la parole de Dieu, est égal à le faire. Vous avez dire? Il y a un monde qui a un don seul, pas une connaissance de la parole de Dieu, est égal à le faire. Ok? Donc, nous disons que Paul te parlé avec chrétiens d'Éphésiens, il te demandé pour arriver à la connaissance du Fils, à l'état d'homme fait, à la maturité. Donc, en gros, c'est ça, nous disons. Donc, après-midi, nous allons continuer à avancer ensemble. Nous allons voir que les différents stades de la croissance. Différents stades de la croissance. Ok? Donc, que bon Dieu bénisse. Amen, 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 amen. Ok, nous sommes prêts à résumer. Jésus t'a grandi en sagesse, en stature et en grâce. Nous-mêmes, nous besoin grandir chaque jour. Maintenant, nous pas seulement besoin grandir en sagesse, en stature et en grâce, mais nous besoin grandir tout dans l'autre domaine. Et nous allons la même. Nous sommes appelés à grandir dans le fruit de l'esprit. Nous besoin grandir dans le fruit de l'esprit. Dans le fruit de l'esprit. Alors, mes frères et sœurs, nous sommes d'étudier ensemble avec nous le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Et c'était étude biblique qui était plus longue sur ce groupe-là. Amen. Donc, on regarde avec moi Galates chapitre 5, verset 22, que nous tout habitués à l'aile. Amen. Et ça lui dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Maintenant, on contrôle les hauts mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, 1, la joie, 2, la paix, 3, la patience, 4, la bonté, 5, la bénignité, 6, la fidélité, 7, la douceur, 8, la tempérance, 9. 9 nous dit le fruit de l'esprit. Alors, mes frères et sœurs, pour qui ça, moi, dit le fruit de l'esprit, ne pas dire les fruits de l'esprit. Alors, pour moi qui fait qu'attendre, moi, dit le fruit de l'esprit, c'est parce que, ouais, c'est 9 cités, mais ici, c'est 9 caractères. Ok? Caractères, ça y est, ou retrouver en dedans l'amour. Toutes 9 caractères, on va le joindre en dedans l'amour. L'aime parler de la joie, on va joindre la joie en dedans l'amour. L'aime parler de la paix ou bien la patience, on va joindre en dedans l'amour. Voilà pourquoi, moi, pas dit les fruits
moi, je dis le fruit. Parce que c'est comme un chandelier qui a un support en bas, mais qui a cette branche. OK? Donc, c'est ça tout pour le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est ça lui considérer 9 caractères. C'est la nature de Christ, c'est le caractère de Christ, c'est l'ADN de Christ. Amen. Donc, on regarde 1 Corinthiens 13 là, pour nous voir. Donc, tout ça sont résumés liés, parce que nous voyons ça déjà. Ça, c'est pour le monde qui fait qu'attendre. Dans 1 Corinthiens 13 là, verset 4 là, on peut aller voir, et caractère ça, yo découlé de l'amour. L'homme, on aime, la patience. Des fois, on peut passer ça madame, non? On peut passer ça Maria. L'homme aime. Il dit dans verset 4 là, 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 4, la charité est patiente. Est-ce que vous entendez ça le dire? La charité est patiente. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, nous pas détacher de notre cité les 9 caractères. On a parlé de fruit de l'esprit, on a cité 9 caractères. Galates 5, 22, il parlait de patience. Mais dans 1 Corinthiens 13, là, verset 4, là, il dit la charité est patiente. Il tout dit charité à l'impatience. Donc, c'est comme si c'est pas un bagage qui est détaché. Chaque caractère, ça, c'est fruit l'amour. La patience, c'est fruit l'amour. La joie, la douceur, etc., c'est fruit l'amour en bail, les produits. Et ça peut me dire non, on va besoin de prier sous un moment qui patience, parce que Seigneur, donne-moi de la patience, donne-moi de la douceur, on va besoin de prier, pour ça on va mal prier. Son bagage qu'on gagne déjà, lorsqu'on est de nouveau pour recevoir la semence de Dieu en haut, l'ADN de Dieu en haut, maintenant patience pas déjà en haut. Maîtrise de soi déjà en haut, maintenant on a besoin de développer le caractère ça qui est déjà en haut. Si on pas développer, vous n'avez pas grandi, mais vous là. Donc, mes frères et sœurs, nous sommes appelés à grandir dans le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit doit arriver à la maturité. Chaque fruit que nous joignons, l'amour produit, par exemple, la patience, il doit arriver dans la maturité. Alors, moi, je dis ça, ce n'est pas des fruits plastiques. Quand on là, nous là, l'autre, nous, petits monde, des conseils de pauvres fleurs, parents, nous, gagné, soit vous faites en plastique, ou bien en porcelaine, ou qu'on mette sous table là. Mais après, vous faites année, vous ne jamais, même si vous mu, vous ne jamais manger. Non, un bon chrétien comme ça, c'est des fruits plastiques qui fait en porcelaine, qui va grandir, pas développer. Mais nous grandissons maintenant dans patience, ouais, ça a déjà. Ça, c'est pour le monde qui fait qu'attendre. Dans 1 Corinthiens 13, là, verset 4, là, on voit aller et caractère ça, yo découlé de l'amour. L'homme, on aime. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, nous allons louer ensemble différents stades de la croissance. Différents stades de croissance. D'abord, le premier stade là, c'est ça qu'on appelle l'enfant. Le deuxième stade là, c'est ça qu'on appelle l'adolescence. Amen, amen. Et deuxième stade là, maintenant, troisième stade là, c'est ça qu'on appelle adulte. Amen. Maintenant, nous allons parler de chaque stade de manière, ou bien de façon différente, séparée. Donc, nous allons rentrer dans l'enfance. L'enfance, c'est ça, nous considérons une enfance spirituelle. C'est une phase côté la personne, le nouveau-né, lié à la découverte. La
l'a cherché, l'a tâtonné pour le découvrir le bon Dieu ça, pour le connaître bon Dieu ça. Par exemple, il y a un monde qui fait converti, donc des fois même prier, il va pas prier, c'est à travers un monde, il est en prier, des fois il apprend à prier. Et de là étant, en suivant les autres, comment l'autre on a fait, comment l'autre on a prié, comment l'autre on a parlé, amen, avec bon Dieu, et bien lui-même tout l'a essayé de développer propre capacité spirituelle. Donc c'est une phase côté monde, il y a la recherche, il y a la découverte. Nous allons aller pour Hébreu 5, verset 13. Amen. Hébreu 5, verset 13. Il dit, or, celui qui en est au lait est inexpérimenté dans la parole de la justice, car il est un petit enfant. Amen. Et comme ça, second dit. Amen. Donc, yon moun kap let qui nan let li manque expérience de la parole de la justice. Li tankou yon ti moun népios. Li tankou yon ti moun. Te gen ta expliquer nous ça. Yon enfant, yon son moun qui pas habile. Amen. Donc, li tankou enfant, li manque expérience. Nous allons regarder qui ça l'autre verset dit concernant alors l'autre version de préférence qui ça dit concernant Hébreu 5:13 là. Nous allons regarder ça.
longtemps, depuis être des maîtres. Et vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Amen. En effet, depuis longtemps, il dit, nous-mêmes qui t'avons des maîtres, mais maintenant, nous attendons pour enseigner nous les premiers rudiments des oracles de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire là? On va lire l'autre version pour nous. Il dit nous-mêmes qui t'avons des maîtres. Mais jusqu'à présent, nous attendons le monde pour venir enseigner nous les premiers rudiments. Soulignez ça. Ici, le mot rudiment, c'est nous traduire par notion élémentaire. C'est-à-dire les premières notions de l'évangile. Nous-mêmes qui sommes des maîtres, mais qu'on y en a plein des mondes qui peuvent venir enseigner nous les premières notions. Amen. Première notion ou bien des bagages élémentaires de l'évangile. Pendant ce temps, nous sommes des maîtres. C'est nous qui avons enseigné le monde, mais maintenant, nous avons le monde vient enseigner nous des bagages qui basiques, nous devons connaître déjà. Mes frères et sœurs. C'est ça, il dit là. Les premiers rudiments des oracles de Dieu. Ici, veut dire notion élémentaire. Première leçon de base. Par exemple, il y a un petit monde, lorsque moi-même avant à l'école, monde qui est grand, c'est mon petit bail qui était fait par un Bristol, qui était un ABC là-dedans, etc. Ça, c'est première notion pour un petit monde apprendre à lire à cette époque. Vous avez un petit Bristol là qui est ABC, vous apprenez lecture. Vous pouvez apprendre à faire phrase, mais vous devez connaître A, vous devez connaître B, vous devez connaître C. Eh bien, c'est de même lorsque moi-même avoir comme des enfants spirituels. Eh bien, auteur a dit là, nous-mêmes qui sommes des maîtres, mais qu'on y a là, c'est première notion de l'évangile. Il a enseigné nous. Pendant ce temps, nous avons 30 ans, 40 ans dans l'évangile là. Nous allons regarder version ça, comment il dit lui-même. Version ça, c'est